Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film sorti en 2012, toujours dans le cadre non officiel de ce rattrapage des longs métrages sortis dans les années 2010. Oui, je parle pas de décennie moi personnellement, puisque celle-ci officiellement se terminera fin 2020. Mais bon, on n'est pas là pour chipoter, mais bel et bien pour causer de cette oscarisée Argo, réalisée et interprétée dans son rôle principal par un certain Ben Affleck, que je ne connaissais qu'en tant qu'acteur, notamment dans l'interprétation de Batman dans le DCU, mais dont je découvre ici le travail derrière la caméra. À ses côtés, donc, dans le casting, nous retrouvons Bryan Cranston, qui a joué Walter White dans Breaking Bad. Il y a également John Goodman, un grand acteur, Alan Arkin, Kyle Chandler, tout ceci dans un contexte réaliste et historique puisqu'il s'agit d'un biopic centré sur la crise des otages américains en Iran qui se déroulait donc en 1979. Alors film réaliste oui, qui prend quelques libertés aussi. Apparemment il y a eu une polémique autour du Canada qui aurait reproché à ce film de minimiser l'action donc de ce pays dans ce qui se passe quoi. Bon, je ne suis pas là pour couper les cheveux en quatre et je laisserai les historiens rétablir la vérité si besoin. Petite dédicace à l'endimanché du ciné par exemple. Et donc, contexte d'époque, on se retrouve en Iran où le chat a été, le chat d'Iran, quoi, le leader a été un petit peu renversé, protégé par les États-Unis dans sa fuite, et à la place intervient l'ayatollah Khomeini qui voit l'américain comme le grand diable et forcément fait attaquer l'ambassade locale par ses gardiens de la révolution, donc son peuple, ses soutiens. Et à l'intérieur de cette ambassade sont emprisonnés, pris en otage, une soixantaine, il me semble, de diplomates. 6 d'entre eux arrivent cependant à s'enfuir et à se cacher quelque part. Et du coup, du côté de la Maison-Blanche aux États-Unis, on essaye d'établir une stratégie, une mission afin de les exfiltrer. C'est là qu'intervient la CIA et l'un de ses hommes, Tony Mendes, joué par donc Ben Affleck, qui vont établir une sorte de stratagème afin de pouvoir pénétrer en Iran sans être reconnu et sans forcément d'ailleurs y aller de façon cachée. C'était très compliqué. Et ce stratagème, je vous l'énonce puisqu'il est annoncé dans le synopsis, c'est le tournage d'un faux film bidon, sorte de space opéra à la Star Wars d'ailleurs, vraiment c'est très lié à cet univers-là, mais bon, ça s'est passé en vrai apparemment, donc voilà. Et donc, le faux tournage d'un film avec une équipe de production, l'agent de la CIA, donc joué par Ben Affleck, se transforme en faux producteur, et ils vont essayer ainsi de s'infiltrer et de retrouver les diplomates qui ont réussi à se cacher quelque part, entre autres. Film, donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, il faut savoir qu'il a été reconnu par la presse et le public. Il a eu 3 Oscars, me semble-t-il. Et moi, personnellement, j'ai vraiment bien aimé. Je ne pense pas que c'est un chef-d'œuvre ultime de mon point de vue, même si c'est super bien rythmé. La mise en scène est bonne, à la fois rythmée, nerveuse, mais aussi qui prend son temps sur certains moments. Les personnages sont plutôt bien creusés. Le côté émotion, tragédie est là, mais désamorcé. Peut-être un peu trop, et c'est ça l'un des défauts, par le côté spectaculaire et fun de la situation. Forcément, quand on met l'industrie du cinéma au milieu de tout cela, ça donne lieu à quelques anecdotes et quelques moments assez savoureux, même une petite mise en abîme aussi quelque part. Donc, ouais, j'ai vraiment bien aimé et je suis assez surpris par le travail de Ben Affleck, qui n'est pas forcément pour moi le meilleur acteur de tous les temps, loin de là, mais que je ne déteste pas non plus, et qui là se révèle être un vrai bon réalisateur, avec à ses côtés au scénario, alors j'ai plus son nom sous les yeux, ah si, c'est Chris Terrio, qui donc coécrit le film, d'après donc des documents officiels apparemment. Et il faut savoir que ce monsieur, c'est assez drôle, bon, a scénarisé Batman v Superman, Justice League, mais il va scénariser Star Wars 9, qui sort donc dans moins d'un mois, dans quelques jours, quoi, hein, dans 2 semaines. Et c'est très amusant, puisque dans ce film-là, donc, la réalisation du faux long-métrage bidon qui s'appelle Argo, d'où le titre donc du film, si vous me suivez, ce stratagème-là, est un space opéra qui est une sorte de Star Wars au Moyen-Orient. C'est amusant, non, hein, quand vous y pensez comme ça. Hein. Bref, à voir, du coup. Donc ouais, film assez fun, mais qui n'oublie pas aussi la tragédie ambiante vécue par ces otages. Alors on voit ça surtout au début du film et vers la fin. Et
C'est un parti pris, c'est clair. On suit plus la mission et la mise en place de celle-ci avec des personnages assez burlesques donc de l'industrie du cinéma. Il y a le producteur joué par Alan Arkin, donc le maquilleur qui est un vrai personnage, lui aussi, joué par John Goodman, un maquilleur qui a été oscarisé à l'époque, et qui me semble avait travaillé pour La Planète des Singes. Donc voilà, d'ailleurs une référence à un autre des films de la saga Planète des Singes de l'époque, hein, qui est mentionné. C'est là que l'agent de la CIA a l'idée de faire un faux film. Et ouais, et ça passe bien, mais c'est vrai que peut-être on aurait pu plus s'attarder sur le sort de ces prisonniers, de ces otages, mais finalement c'est très secondaire au film. Bon, bah, c'est un point de vue aussi qu'il faut accepter, qui rend l'ensemble assez fun à voir, malgré le contexte assez dur quand même. Et c'est pour ça que, bon, j'aime cette prise de risque, il y a une vraie prise de risque dans le parti pris ici, pris donc par Ben Affleck, mais bon, d'un autre côté, c'est vrai que c'est un petit peu simple, hein, d'une certaine manière, et si on ne s'investit pas totalement dans le côté spectaculaire des choses, bah, on peut aussi regretter le fait que l'histoire a été probablement édulcorée, parce que tous les dialogues qu'on voit entre les agents de la CIA, le producteur, le maquilleur, on sent quand même que ça a été vraiment écrit et surfait pour le résultat final donc de ce Argo film que j'ai vu là, pas faux film bidon qui s'appelle pareil dans le métrage. Ouais, vous avez compris, il y a un côté mise en abîme méta super intéressant aussi, le côté Star Wars, donc il y a des références, et sachant que le scénariste là a déjà donc écrit Star Wars 9, c'est d'autant plus drôle parce qu'à l'époque je pense pas qu'il avait l'idée d'écrire Star Wars 9, donc vous voyez, comme quoi c'est son destin, hein, l'ami Chris Terrio. Les acteurs sont bons, voilà, Ben Affleck est vraiment très intense dans son rôle, on voit qu'il a pris des choses à bras le corps, d'autant plus qu'il est le réalisateur, donc voilà, il s'est donné le meilleur rôle, mais il n'en a pas fait n'importe quoi. Bryan Cranston, j'aurais aimé le voir plus en avant, mais il est plutôt bon. John Goodman aussi, on le voit pas assez, mais assez sulfureux. Et puis bon, il y a ce personnage, pour moi c'est le meilleur personnage du film, c'est le producteur, donc joué par Alan Arkin, qui s'appelle Lester je sais plus quoi, qui donne quelques petites anecdotes sur le cinéma. C'est lui qui invente le slogan de la mission, qui est Argo, fuck yourself. Désolé pour le gros mot, hein. Heureusement que je monétise pas, de toute façon je monétise rien. Et c'est drôle. Argo, fuck yourself, enfin, allez vous faire, voilà, bref. C'est répété plusieurs fois, ça devient même une devise. Bon, c'est amusant, c'est le personnage un peu comic relief de l'ensemble, qui pourrait être critiqué du coup par les gens qui auraient préféré que ce film soit plus centré sur le réel, mais bon, peu importe. Donc ouais, un bon film, avec une belle BO aussi, avec pas mal de morceaux rock, et du Van Halen, du Led Zeppelin et du Dire Straits, pour ne citer que cela. Donc ça tourne bien. Ça m'a rappelé un petit peu, hors toute proportion gardée, un des bons films sortis cette année, au début de l'année, le Vice, j'ai oublié, c'est Adam McKay, oui, le réalisateur. Bon, pas tout à fait le même contexte, mais voilà, il y a ce côté regard un petit peu cynique des choses, moins que Vice quand même, sur des faits historiques. Donc ouais, c'est un bon film, ce Argo. Je comprends pourquoi il a plu à l'Académie aussi, parce qu'il est sulfureux sans trop l'être, il est assez académique aussi, il est assez épique dans son genre, donc ça passe bien avec des acteurs qui se donnent à fond, et ouais, donc ça passe quoi. Ça passe. Sa mise en scène est bonne. Vraiment, Ben Affleck a fait du bon boulot. Parfois c'est nerveux, caméra épaule. Il y a toute cette scène d'intro, donc la prise d'otage qui est assez super bien gérée, avec un bon build-up. Et puis tout le reste, voilà, dès que ça s'énerve un peu, on sent qu'il énerve sa caméra avec lui. Ça reste, on va dire, assez classique, mais ça passe super bien. Bref, un film à Oscar qui les mérite cependant, je pense, voilà, et qui est plutôt sympa, voire même très sympa à suivre selon comment vous voulez le regarder. Voilà, c'était mon avis un petit peu pêle-mêle sur ce Argo, donc sorti en 2012, probablement pas l'un de mes films préférés des années 2010, mais sur cette année-là, une époque où j'ai manqué pas mal de films, bah, il se porte pas mal vers le haut du classement, on va dire ça comme ça. Je vous dis à la prochaine, ciao.